بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلى نفسه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements et les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et ensuite s'est élevé comme ici à sa majesté. Et ensuite, celui qui sait ce qui sort de la terre et ce qui y descend, ce qui monte au ciel et ce qui en descend. Il est certainement, sa connaissance embrasse toutes choses, il est avec vous là où vous êtes. Allah est parfaitement tout observant. C'est le début de la sourate 57. Nous le louons ce Seigneur, celui en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration. Nous demandons de prier abondamment sur le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, celui qui a été envoyé comme annonciateur de la bonne nouvelle pour les croyants et avertisseur pour les désobéissants. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue en cette nuit de Ramadan pour parler du Coran. Mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme il le dit dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre la réalité, le vrai et le faux. Et nous avons vu la semaine dernière que cette guidée, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Comme il a révélé la Torah auparavant, avant lui, l'évangile, tous pendant le mois de Ramadan, également les psaumes et les feuilles d'Ibrahim. Qu'Allah bénisse tous ses prophètes, frères les uns les autres, annonciateurs et miséricorde pour leur peuple. Et donc, dans cet épisode, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que la guidée. Nous avons parlé de la guidée, de 2 types de guidée, 4 types de guidée, dont 2 concernent les hommes et les djinns, à savoir la hidayah al-irshad, la guidée d'orientation pour montrer où est le bien, où est le mal, et également la guidée de réussite, al-hidayah al-tawfiq, que Allah subhanahu wa ta'ala seul peut, ni prophète, ni ange, ni qui que ce soit ne peut nous guider vers lui, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à pouvoir nous guider, tandis qu'il associe à la guidée d'orientation les créatures qu'il veut. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre sans besoin. Il a tout créé sans besoin et en réalité il doit très certainement être aimé. Mais comment l'aimer? Comment l'aimer? C'est le thème, Inch'Allah, de notre causerie de cette soirée bénie, Inch'Allah, qui est donc le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On a plutôt peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont plutôt administratifs, plutôt que dans l'adoration. L'adoration est résumée dans le fait de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parmi les axes donc du cœur, de la langue et des mains. Et des membres plutôt. Et donc le fait d'aimer amène à une perfection dans l'adoration, c'est ce qui est visé.
Comme l'ange Gabriel, alayhi salam, quand il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que c'est que l'excellence. Il a dit l'excellence, c'est que tu adores Allah, comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Ça veut dire que tu excelles dans son adoration, tu aimes sa rencontre, tu es nostalgique et tu es repentant quand tu l'oublies et tu as du plaisir à l'adorer et à te rapprocher, tu cherches, tu fais tout pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, dans son obéissance et par son obéissance, et grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, et c'est là que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que quand on aime, nécessairement, on aime, c'est que celui qu'on aime, et on ne cesse pas de se rappeler de lui, de ses bienfaits, on a sa nostalgie. On a sa nostalgie. Donc, l'objet même de l'envoi de tous les prophètes, sans exception, le premier objectif, c'est faire connaître Allah. C'est la plus grande des sciences, puisque la science est jugée à l'aune de l'importance du sujet, n'est-ce pas? Quand on parle de science, tout est relatif, on commence par les sciences les plus importantes. C'est peut-être pour cela que l'imam Abu Hanifa, qu'Allah fasse miséricorde, a écrit peut-être le premier livre qu'on peut appeler livre, c'était une brochure qu'il appelait Fiqh Akbar, la plus grande des sciences, qui est donc le dogme. Et le dogme commence, bien sûr, en toute chose, c'est connaître son Seigneur. Tu ne peux pas aimer Allah sans le connaître. Et donc, tous les prophètes, alayhi salam, ont été envoyés. Ibn Qayyim, l'imam, il le disait, pour trois choses. La première chose, c'est de faire connaître Allah. La deuxième chose, c'est pour connaître ce qu'aime Allah. Et la troisième des choses, c'est ce que promet Allah. Et donc, connaître Allah est le but de l'envoi de tous les prophètes. En effet, on ne connaît pas par l'intuition. C'est un peu de connaissance. Mais ilm al-yaqin, la science certaine, c'est la révélation. C'est la révélation. Et donc, un prophète amène la révélation. S'il ne parle pas de lui-même, et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut laisser aucune excuse à qui que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala donne les moyens de se rapprocher de lui, et il se définit qui il est pour qu'on l'aime et pour qu'on se rapproche de lui alors qu'il n'a besoin de rien. Donc le but, premier objectif de tous les prophètes, c'est connaître Allah. Contrairement à ce que certains imaginent, en disant « mon cœur a connu Allah ». Moi je connais Allah. Comment tu connais Allah? Il se peut que ce soit Shaitan que tu connais, pas Allah. Allah, on ne peut connaître Allah que grâce à Allah et par Allah. Par conséquent, quand Allah se décrit, il se décrit dans le Coran, il se décrit dans d'autres livres qu'il avait révélés avant, mais qu'il a tout rassemblé, nous avons dit, dans le Coran. Les 4 ans, les feuilles d'Ibrahim, bien sûr, la Torah, l'évangile, les psaumes, tout a été concentré dans le Coran. Et donc Allah se fait connaître. Sans Allah, ni prophète, ni ange, ni qui que ce soit ne peut te faire connaître Allah. Sinon tout le reste devient des idées, des hurufat, c'est ce que l'on imagine, des imaginations, et personne ne peut imaginer Allah, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 42, verset 11. Dans la sourate Shura, la consultation, verset 11, Allah dit « Laysa kamithlihi shay » rien ne lui ressemble. C'est-à-dire que tout ce que tu peux te passer dans ton esprit, dans ton imagination, n'est pas Allah. Une chose qui a été créée, à laquelle nous aspirons, qui est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Personne ne sait ce qu'il leur a été caché comme prunelle des yeux, comme récompense de ce qu'ils faisaient. Il parle de ceux qui se réveillent la nuit, dont les flancs s'arrachent. Dans la sourate Sajida 32, verset 17, Allah dit Falat, comme récompense. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Les flancs s'arrachent de leur couche, de leur lit, en train d'invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Et aucune âme ne sait ce qui lui a été caché. Là, l'explication unanime des savants, c'est qu'il s'agit du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis, c'est ce qu'aucun n'a vu. Aucune oreille entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Ça, c'est une chose créée, qui est le paradis. Tout ce à quoi tu penses, ce n'est pas le paradis. Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu vas connaître ton Seigneur? Comment tu vas connaître ton Seigneur?
On dit, je pense vous l'avoir déjà rappelé, on dit qu'il y a un homme de qui on pense du bien, il a fait un rêve, et il a vu ce qu'il a vu, qui a dit, moi je suis Allah. Maintenant tu es arrivé au point, ton adoration est telle que tu n'as plus besoin de prier. Moi je suis Allah. Tu es arrivé au summum, tu peux tout abandonner. On dit que cet homme a dit, on dit que c'est Abdul Qadir qui a dit, je sais que tu n'es pas Allah, je sais que tu es Shaitan. Pourquoi? Parce que il dit Allah, on ne le voit pas dans ce bas monde. Il fera, dans les hadiths notoires, mutawatir, il fera cet honneur aux croyants au paradis, et ce sera la plus grande joie, mieux que le paradis et mieux que tout ce que le paradis contient, c'est de la contemplation de sa noble face, comme des versets de très nombreux hadiths authentiques et notoires l'affirment. En tout cas, c'est le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Il dit, on ne peut pas voir Allah. Moussa, n'as-tu pas vu? Verset 143 de la sourate 7. Quand Allah a parlé à Moussa de vive voix, wa kallama Allahu Moussa taklima, il a parlé à Moussa de vive voix. Il ne me demandait pas comment. Le comment, on croit à ce qu'il a dit, verset 164 de la sourate 4, wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a parlé de vive voix à Moussa. Moussa n'a pas demandé autre chose que de le voir Allah. Il était tellement sous le coup de l'émerveillement, il a dit à Allah de le voir. Verset 143 de la sourate 7. Allah dit, tu ne me verras pas. Fixe la montagne. Si elle supporte mon manifestation, alors tu pourras me voir. Allah s'est manifesté, comme lui seul sait, sur la montagne. Et la montagne a volé un éclat et Moussa est tombé évanoui. Et donc, on ne peut pas voir Allah dans ce bas monde. Par conséquent, il a dit, parce qu'il connaissait Allah, il a dit, tu ne peux pas être Allah. Et on dit que celui qui s'est présenté comme Allah dans son rêve s'est mis à pleurer. Il dit parce que j'en ai trompé beaucoup. J'en ai trompé beaucoup. Parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah dit dans la sourate 18, verset 103, si ma mémoire est bonne, est-ce que je dis leur, ya Muhammad, est-ce que je ne vais pas vous parler ou dire les pires des perdants. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, c'est eux qui ont perdu leurs efforts dans la vie de ce bas monde. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, pensant pourtant en train de faire de bonnes choses. Il y a des gens qui ont adoré autre que Allah et le jour du jugement dernier, comme le hadith authentique le dit, Allah va dire que les gens qui ont adoré ce qu'ils adorent suivent ce qu'ils ont adoré. Ceux qui ont adoré le soleil va venir. Ceux qui ont adoré le soleil, pensant que c'est leur Dieu, ils vont le suivre, ils vont tomber en enfer. On va faire venir la lune. Ceux qui ont adoré la lune et les astres vont le suivre, ils vont tomber en enfer. Et Allah va se présenter subhanahu wa ta'ala sous une forme que nous ne connaissons pas. Et seuls les croyants ce jour-là resteront là, ils vont dire on ne bougera pas tant qu'on ne va pas voir notre Seigneur, parce que notre Seigneur, on le reconnaîtra. Et donc, il ne s'agit pas d'adorer, de prier, de jeûner, mais c'est tu adores qui? Il faut connaître Allah. Et tu ne peux pas connaître Allah que par la révélation. Ni prophète, ni ange, et encore moins un rêve ne peut pas t'apporter la connaissance d'Allah. C'est pour cela que c'est la science la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et il a envoyé également les livres. Il nous a conservé le Coran en particulier, où il a concentré toute la connaissance. Et la plus grande des connaissances, c'est connaître Allah. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. C'est une connaissance qui est basée sur une certitude. Quand Allah dit dans la Sourate Takathur, 32, l'abondance, ou Takathur, l'abondance. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, certainement, si vous saviez de sciences certaines, la tarawunna al-jahim, vous aurez vu très certainement l'enfer jahim. Thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin, vous aurez ensuite vu de l'œil, avec l'œil de la certitude. Thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, vous serez ensuite interrogé sur les bienfaits ou les délices de ce bas monde. Donc la connaissance d'Allah ne vient pas de ce que les gens disent. La connaissance d'Allah ne vient pas de ce dont j'ai rêvé.
La connaissance d'Allah ne vient pas d'autre chose que de la révélation. Allah seul sait qui il est. C'est la raison pour laquelle il est le seul. Seule la révélation peut t'apporter une révélation non falsifiée, une révélation authentique que tu vas trouver dans le Coran ou dans une parole de celui qui ne ment pas, qui ne parlait pas de lui-même. Je parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il parle d'une chose, c'est Allah qui s'est révélé à lui pour qu'il nous le relate. Donc mes frères et sœurs, c'est la science la plus importante. Celui qui ne connaît pas son Seigneur, il risque d'être déçu. On dit parmi les 72 sectes de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été authentifié, a dit que les juifs se sont divisés en 71 parties. 70 en enfer, une seule sera sauvée. Les chrétiens sont divisés en 72 parties. 71 en enfer, une seule sera sauvée. Ma communauté, a-t-il dit, se divisera en 73 parties, 72 en enfer. Une seule sera sauvée. Bien sûr, cela fait peur. Que de sectes, que de divisions, que de prétentieux. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aimaient le plus, qui croyaient surtout en Allah et en son messager, lui ont dit, mais quelle est celle qui va être sauvée? Il a répondu, celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Et donc c'est la raison pour laquelle le dogme, il n'y a pas de modernisme dans le dogme, il n'y a pas de... Dans telle école, on dit ça, dans telle autre école, on dit ça. Non, le dogme, il est unique. Allah ne change pas. Subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce qu'il a créé qu'il est devenu créateur. Donc il faut connaître qui est Allah, il se définit dans ses livres, concentré dans le Coran, et on ne peut pas prendre de définition ou de pseudo-interprétation si cela ne vient pas du Coran et de la Sunna. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé le Coran comme il a révélé d'autres choses qu'on appelle donc la Sunna, que Allah a purifiée et qu'il a conservée. Donc cette notion est si importante que même les théoriciens, on dit que l'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'il est venu à Damas, quand il est venu, il faisait une conférence à la mosquée des Omeyyades. Ceux qui connaissent Damas, et je fais partie de ceux qui sont passés par Damas, ceux qui ont vu Damas, ils savent de quoi je parle, la mosquée des Omeyyades. On dit que les rues étaient pleines. Les rues étaient pleines, et une dame qui passait, et qui dit, qu'est-ce qui arrive là? On dit c'est l'imam al-Ghazali qui est venu. Et elle s'étonne, mais qui est l'imam al-Ghazali? On dit, mais tu ne connais pas. Hujjatul Islam. C'est vraiment la preuve même de l'islam. C'est le degré que les gens considèrent comme le plus élevé, le plus grand savant de son époque. Il a dit, non, je ne connais pas. Mais j'ai été étonné, comment on ne peut pas ne pas connaître l'imam al-Ghazali? Mais elle dit, je ne connais pas. De quoi il parle? Il parle de la preuve de l'existence d'Allah. La preuve de l'existence d'Allah. Elle a dit, ah bon, il est encore à ce stade. C'est-à-dire, c'est tellement évident. C'est même pas même un enfant sait des sources certaines. Il est né, il sait, après avoir été né, d'où il vient. C'est ce qu'on appelle la fitra. Tout témoigne de l'existence d'Allah subhanahu. Il est encore à ce stade, lui, à vouloir démontrer l'existence d'Allah. Et on dit que quand on a relaté ça à l'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de l'islam, il a dit, oh Allah, il aurait dit, oh Allah, donne-moi la foi de la vieille femme. C'est-à-dire que la connaissance d'Allah n'est pas dans la théorie, le fait de dire je vais réciter 99 noms, ou 125, ou ceci et cela, moi je connais Allah, je vais aller voir quelqu'un qui connaît Allah. Non, la connaissance d'Allah, elle est là, elle est dans le cœur. Et dans le cœur qui est basé sur quoi? C'est une vraie connaissance, c'est-à-dire sur la révélation. Il n'y a pas mon cœur m'a dit. Certains égarés disent « Haddathani qalbi an rabbi ». Mon cœur m'a enseigné à partir de ce que mon Seigneur lui a enseigné. Non. Ça, c'est de la prétention. Le cœur ne peut rien enseigner que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au travers de la révélation du Coran. Et il t'a pas enseigné ce que tu prétends. Peut-être que tu as eu effectivement un enseignement d'un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah a clos la série de la révélation par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis sa mort par le Coran qu'il a conservé. Donc tu ne peux pas prétendre connaître Allah autrement que par la révélation. Bien sûr, si tu connais Allah, ça a des conséquences évidentes.
parce que tu vas aimer Allah. Tu vas aimer sa rencontre. Tu ne vas parler que d'Allah chaque fois que tu peux. Tu ne vas suivre que Allah chaque fois qu'il y a une obéissance. Tu vas t'éloigner de ce que Allah n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a décrit, parce que tu sais qui il est. Allah. Allah, comme vous le savez peut-être ou pas, certains traduisent par Dieu avec un grand D, d'autres disent non, il ne faut pas dire Dieu, il faut dire Allah. Allah n'est pas autre que Al-Ilah. Les Arabes disent la contraction plutôt de Al-Ilah. Al-Ilah, c'est le Dieu. Le Dieu qui a donné donc Dieu et que l'on appelle dans différentes langues, peu importe comment on l'appelle, mais Allah, c'est le nom propre de celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui n'a besoin de rien. C'est lui Allah. Tu ne vas pas le connaître autrement. Allah, c'est son nom propre que personne ne doit prendre. C'est le nom qui contient tous les noms d'Allah. Tous ces noms d'Allah, et il y en a plus que 99, d'après le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporté par l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui, dans des moments de tristesse, dit, oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de son serviteur, le fils de ta servante, mon toupet entre tes mains, jusqu'à ce qu'il dit, je t'invoque, je t'implore par tous les noms que tu as révélés à une de tes créatures, ou que tu as gardé en devers toi, ou que tu as enseigné à une de ces créatures, ou que tu as gardé en devers toi, de faire du Coran Rabi'a Qalbi, c'est-à-dire d'en faire le printemps de mon cœur, la dissipation de mes soucis, etc., etc. Donc ceci est la preuve, entre autres, du fait que Allah n'a pas 99 noms, mais il a bien plus que 99 noms. Et le hadith d'Abu Hurayra, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient 99 noms d'Allah, ahsaha, qui retient 99 noms d'Allah, alors très certainement Allah lui garantit le paradis. Et les savants expliquent que c'est comme si tu disais, j'ai 100 euros, je le donne à quelqu'un, je vais donner 100 euros à celui qui fait ceci et cela. Ça ne veut pas dire que je n'ai que 100 euros. Et d'autres hadiths viennent corroborer ce dire-là. Allah n'a pas 99 noms, il a bien plus que cela. Puisque le hadith dit que tu as révélé dans un de tes livres. Est-ce que vous connaissez tous les livres d'Allah? Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit qu'Allah a révélé 114 livres. Je parle de ce qu'il a révélé, pas de ce que l'on dit qu'il a révélé, ou de ce qui reste entre les mains des hommes. Allah aurait révélé 114 livres. Tu connais les noms qu'Allah a révélés dans un de ses livres? Dans tous ses livres? Non, certainement pas. Dans le Coran, quand tu prends et tu rajoutes la sunna, puisque les deux vont de pair, il y a plus que 99. Et aucun hadith ne recense les 99. Tout ce que l'on trouve entre les mains des gens, en disant Allah a 99 noms, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Malik, le Quddus, le Salam, le Mu'min, le Muhaymin, le Aziz, le Jabbar, le Mutakabbir, tout ceci, c'est parce qu'on le tire de la sourate 59, versets 20 à 22 à 23. Ce sont des noms que l'on tire de là et on va chercher d'autres noms dans le Coran. Mais si tu prends 2 livres de savants contemporains ou de savants anciens à qui on fait confiance, qu'Allah leur fasse miséricorde, tu ne vas pas trouver 2 livres avec les mêmes noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, avec 99 noms identiques. Tu vas en trouver peut-être 80, peut-être même 90. Tu vas en rajouter les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Mannan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou As-Sayyid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, mais tu vas trouver dans d'autres noms que tu vas trouver soit dans le Coran, soit dans la Sunna, et que tu ne vas pas trouver exactement les mêmes 99, parce qu'il y en a bien plus que 99. Il propose ces 99, on dit que c'est un ajout de ceux qui ont rapporté de Abu Hurayra, qu'il n'y a pas les noms qui sont cités, même si le hadith il est authentique, à n'en pas douter. Le hadith s'arrêtant que celui qui les retient, c'est-à-dire qui les comprend, qui les retient par cœur, qui travaille avec, Allah lui garantit le paradis. Et donc, ce n'est pas que 99. Bref, pour dire que tous ces noms que Allah seul sait sont dans Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna. Fad'uhu biha. À Allah appartient tous les beaux noms.
c'est tous les beaux noms, ne sont pas Allah. Mais à Allah appartiennent tous les beaux noms. Ces noms sont là donc pour nous enseigner les attributs qu'Allah a voulu donc nous enseigner. On ne dit pas Ar-Rahman, c'est Allah. On ne dit pas Ar-Rahim, c'est Allah. On dit non, Allah est Ar-Rahman, Allah est Ar-Rahim. Donc tous ces noms, en disant Allah, on va nommer le seul digne d'adoration et c'est lui qui a tous ces noms-là. Bien plus donc que 99. Et de chaque nom, sans rentrer surtout dans un mois comme celui-là et dans une causerie comme celle-là, dans ce live, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais tout nom conduit nécessairement à un attribut et plus. Quand on dit Allah est Al-Alim, ça veut dire que Allah est le tout-sachant, le savant, si on peut l'appeler ainsi. Allah est le savant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'attribut de la science. Si on dit que Allah est le miséricordieux, ça veut dire que la miséricorde est un de ses attributs. Quand on dit Allah est le voyant, celui qui voit tout, ça veut dire que le fait de voir, qu'il a l'attribut de la vision. La vision fait partie, ou la vue fait partie des attributs d'Allah. Ce n'est pas un nom d'Allah, mais c'est un attribut qui est tiré du fait que Allah est le voyant, sachant, etc. Allah est celui qui, loyant, celui qui entend absolument tout. Donc ça veut dire que le fait de l'audition ou le fait d'entendre est un des attributs d'Allah. Mais quand il dit qu'Allah est le créateur, ça veut dire que c'est lui qui crée. La création est un attribut d'Allah, mais la création demande quoi? La création demande la science, exige la science pour créer. Ça exige la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça implique non seulement la science, ça implique également la puissance de pouvoir le faire, ça implique également la volonté de faire, etc. Donc des mêmes noms, comme par exemple Al-Khaliq, le créateur, il y a plus que 2, 3, 4 attributs pour arriver à louer celui qui a tout créé sans besoin. Et donc Allah, il est le seul digne d'adoration, parce qu'il est justement celui qui a les noms les plus beaux, et ils sont innombrables, c'est lui seul qui sait qui ils sont. Donc ces noms sont tawqifi, ils ont été révélés. On n'a pas le droit de dire Allah est l'aimant, par exemple, même si l'amour est un de ses attributs. Tout attribut ne conduit pas nécessairement à un nom. Quand Allah dit qu'il se met en colère, il a là, sans que rien ne lui ressemble, on repart encore sur ce verset 11 de la sourate 42, il affirme, rien ne lui ressemble. Donc on ne peut pas dire que Allah, on ne peut pas nier que Allah dit qu'il se met en colère. Et non pas, guide-nous dans le droit chemin, donc il est le guide, Al-Hadi. On en a parlé la semaine dernière. Al-Hadi, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru colère. Et quand il maudit les gens, quand il dit qu'ils Allahu alayhim, s'agissant des hypocrites, Allah dit il s'est mis en colère contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le sujoud, dit notre mère Aïcha, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bi mu'afata min uqubatik wa a'udhu bika minka. Donc Allah se met en colère, Allah subhanahu wa ta'ala maudit. Ce sont des attributs, mais ce ne sont pas des noms. On ne peut pas dire qu'Allah est le maudisseur. On ne peut appeler Allah que par le nom par lequel il s'est appelé, sans jamais nier l'attribut qu'il a dit, mais qui ne conduit pas forcément à un nom. Tout nom conduit au moins à un attribut, mais tout attribut n'est pas forcément un nom. Et on ne doit pas utiliser un nom que les noms que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou dans son Coran, ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. Ça, c'est en général. Parmi ces noms, pour se faire connaître, et donc pour se faire aimer, il y a des noms qui sont liés, qui sont permanents, qui sont essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont liés à son essence même. Allah a toujours été, qui ne dépendent pas de sa volonté. Il est tout sachant. Ce n'est pas à un moment qu'il a été sachant. Allah est tout puissant. Sa puissance est infinie et permanente. C'est qu'on peut dire des attributs permanents. Par contre, il y a des attributs qui, bien sûr, lui appartiennent de tout temps, mais qui sont des attributs donc, qui sont conjoncturels.
J'entends par là le Créateur. Allah crée quand il veut, et c'est qu'il veut. Quand on dit le pourvoyeur, Allah pourvoit tout besoin, mais il pourvoit, il a pourvu, il pourvoit et il va pourvoir. Et donc, ça dépend de sa volonté. Allah élève qui il veut, quand il veut. Allah rabaisse qui il veut, quand il veut. Donc, il y a au moins ces deux catégories, il y en a quatre. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce soir. C'est juste pour dire que les savants vont pour essayer de comprendre, pour nous faire comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, par miséricorde, nous dire qui il est, bien sûr dans un but bien déterminé, que l'on verra, Inch'Allah. C'est pour l'aimer, lui qui n'a besoin de rien. Par conséquent, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala se décrit dans le Coran, et le verset le plus connu, peut-être le plus simple, c'est la sourate la plus simple par exemple, c'est la sourate Ikhlas. La 112e, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah se décrit, et l'a dit le prophète sallam, c'est une sourate qui vaut le tiers du Coran. Les savants disent en connaissance. Quand tu sais qu'Allah est un, ça veut dire que rien ne lui ressemble, comme on l'a dit tout à l'heure. Allah est un, ça veut dire que il est le parfait. Rien ne lui manque. Allah est un, ça veut dire qu'il est parfait et dans ses actes, et dans son essence, et dans tous ses attributs. Personne ne lui ressemble. Allahu Ahad, il est le seul à être Allah et à pouvoir porter ce nom Allah et à agir en tant que Allah. Ahad. C'est pour cela qu'on ne doit pas appeler quelqu'un. La sœur comprend à quoi je fais allusion quand on m'a demandé est-ce qu'on peut appeler son fils Ahad. Non. Allah est Ahad. Allah est Samad. Allah est Samad, on traduit ça par l'absolu. C'est-à-dire que c'est le parfait, le sublime. Il est le maître parfait. Il est le maître dont la science est parfaite, dont la miséricorde est parfaite, dont tout est parfait. As-Samad, disent les Arabes, c'est ce qui n'a pas de creux. C'est-à-dire il est parfait. On ne peut rien lui apporter. On ne peut rien lui enlever. As-Samad, c'est ce dont, parfois on traduit ça par l'implorer. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, implore Allah. Et les Arabes disaient, le Samad d'un peuple, c'est celui à qui on se réfère. C'est quand il y a des différents, on vient le voir. Quand on a besoin de quelque chose, on vient le voir. Et tout a besoin d'Allah. Ça, c'est As-Samad. Et il nous dit, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, contrairement à ce qu'on lui attribue. Et sévèrement, il menace ceux qui disent qu'il a enfanté, ou qui sont les enfants de Dieu. Il les menace sévèrement de sa punition s'ils ne reviennent pas vers lui, subhanahu wa ta'ala, même si on dit que c'est une image. Il n'y a pas d'image. Allah n'a pas d'image. Et on n'a pas à attribuer à Allah ce dont il se passe, il se passe de tout. Et il conclut dans le verset 4, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et à lui, nul n'est égal. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'auxiliaire, il n'a pas d'aide, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Il est celui qui est un. Personne ne peut prétendre connaître Allah si ce n'est parce que Allah lui a révélé. Et il n'a révélé que ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'adorer. Et donc, cette sourate, le prophète sallam a entendu quelqu'un en train de la réciter et il a envoyé un groupe de compagnons et celui qui était désigné comme responsable dans chaque raka'a récitait ce qu'il récitait après la Fatiha et concluait par Qul Allahu Ahad. Ses compagnons lui ont dit, mais arrête. Soit elle te suffit, Qul Allahu Ahad, ou alors tu lis autre chose. Il dit non, moi c'est toujours comme ça. Ils ont dit, mais c'est l'un ou l'autre. Il n'a pas accepté d'abandonner de lire Qul Allahu Ahad dans toutes les raka'a. Et les compagnons, bien entendu, qui l'accompagnaient, l'ont suivi, ils lui ont obéi, parce que obéir au chef, c'est obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à celui qu'il a désigné, c'est lui obéir. Et alors, quand ils sont revenus, ils sont pleins au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit, demandez-lui pourquoi. Il dit, parce que dans cette sourate, il y a des noms sublimes d'Allah que j'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a renvoyés. Allez-y lui dire qu'à cause de son amour pour cette sourate, Allah, lui, a accordé le paradis, dans une des versions de Anas ibn Malik, et dans l'autre, que Allah l'aime parce qu'il aime cette sourate, parce que cette sourate contient des noms
et attribut sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a l'air de rien, c'est pour cela que l'ikhlas vient souvent dans des prières du prophète sallam, du fajr dans la deuxième raka, ce que vous appelez chef le witr, dans le witr, dans la dernière raka, quand on fait le fajr, c'est dans la deuxième raka également qu'il est conseillé de lire après Kafirun, de conseiller de lire à Ikhlas. Quand on fait le tawaf, c'est conseillé, les 2 rakas que l'on fait après le tawaf, c'est conseillé de lire dans la deuxième raka à l'Ikhlas, Qul Allahu Ahad, et à maintes endroits. Parce que c'est une sourate qui est riche pour faire connaître qui? Pour faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on aime Allah, comment aimer Allah? C'est le connaître, et en particulier avec cette sourate-là. Et que chacun d'entre nous, je pense, connaît, le retient, mais peut-être ne connaît pas la profondeur de cette sourate. Et le verset le plus sublime du Coran, vous le connaissez tous, c'est Ayatul Kursi. C'est le verset 257 de la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. Il dit Allah. Allah est son nom propre, nous avons dit, c'est répété plus de 2200 fois dans le Coran. Allah. 33 sourates commencent par décrire Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran sur les 114. Allah est son nom propre et il définit qui il est, parce que tu ne saurais le savoir si ce n'est pas la révélation. Allahu la ilaha illahu, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui. C'est le message, c'est le but du message de tous les prophètes sans exception. Ils ont tous été envoyés pour affirmer cette réalité profonde qui imprègne toutes choses. C'est ce pourquoi la terre et la cieux tiennent. C'est ce pourquoi ils ont été créés. C'est ce sur quoi tient le monde et ce qu'il existe. En dehors de lui également, l'univers, que dis-je? Avec ces conditions sur lesquelles on ne reviendra pas ce soir, Inch'Allah. Allahu, la ilaha illahu. Ce verset, Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, c'est lui qui nous rapporte du prophète sallam, qu'il marchait, le prophète sallam l'a tapoté sur la poitrine et dit quel est le verset le plus grandiose du Coran? Il a dit Allahu la ilaha illahu. Il dit c'est bien ce que je pensais, qu'Allah bénisse ce que tu as dans la poitrine. Dans ce seul verset 255, la sourate Al-Baqarah, il y a 5 noms. Il y a Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Il y a 5 des noms d'Allah sur lesquels il n'y a pas de divergence sur les savants que l'on trouve dans le Coran. Allah se fait appeler comme ça. Et les preuves sont nombreuses. Là, il s'est défini lui-même. Il est le seul à savoir qui il est. Allahu, la ilaha illahu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Il est le vivant. Tout vivant a un début sauf lui. C'est pour cela que nous avons commencé la sourate, al 57. C'est lui le premier, disait le prophète sallam, tu es le premier et il n'y a rien avant toi. C'est le vivant dont la vie est parfaite et qui n'a pas de commencement. Allah est vivant, il parle des vivants. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, comme dans la sourate Al-Imran ou ailleurs. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Mais Allah, il est vivant qui ne meurt pas. Al-hayyu alladhi la yamut. Le prophète sallam disait, Allah, il est hayyu la yamut wal jinn wal ins yamutun. Alors que les djinns et les hommes meurent. C'est lui le vivant dont la vie est parfaite. Tout vivant meurt. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dans la sourate 55, et disparaît toute chose. Kullu man alayha fan, toute chose sur la terre va disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika, et persistera la face noble de ton Seigneur, dhul jalali wal ikram, le détenteur donc de la majesté et de la générosité. Il a une vie parfaite. Quand il parle de vie, Allah parle de vie, il parle d'une vie. Mais la vie d'Allah est parfaite. Tout ce que Allah est, tout ce qu'il a comme attributs sont parfaits, tous ces noms sont parfaits, et c'est le nom sublime. Al-Qayyum, c'est celui qui n'a besoin de rien. C'est le subsistant par lui-même, si on peut traduire ainsi. Allah est le subsistant par lui-même, et tout autre que lui a besoin de lui pour subsister. Rien n'existe sans Allah. Tout existe par Allah. Si tu ne le savais pas, sache-le.
Et il te décrit, subhanahu wa ta'ala, il est le seul à subsister par lui-même, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, pour te dire que rien ne lui ressemble, ni sommeil ni somnolence ne le prennent. Et il décrit jusqu'à la fin en disant wa huwa al-aliyyul azim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ce qui est dans les cieux, comme ce qui est sur la terre, lui appartient en propre. Wa huwa al-ghani. C'est le riche absolu et parfait. Tout lui appartient. C'est pour cela que mieux vaut lui donner, c'est qu'il t'a demandé pour ton bien de le dépenser. Sinon, walillahi mirathu samawati wal ard. C'est Allah qui va hériter, si on peut l'appeler ainsi, de tout ce qui est dans les cieux sur la terre, sur la 57. Walillahi mirathu samawati wal ard. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Qui est-ce qui va prêter à Allah un beau prêt? Mais ça lui appartient. Subhanahu wa ta'ala. Il te demande de lui prêter ce qui lui appartient, pour qu'il te récompense de 10 à 700 fois, voire plus. La bonne action étant récompensée de 10 à 700 fois, et s'il veut, il te le reprend. Si tu ne lui donnes pas, il te le reprend quand même, ne serait-ce qu'à ta mort. Sinon, il le fera passer dans d'autres mains. Il n'y a pas un être sur la terre dont le risque, dont la subsistance ne dépend pas d'Allah. Ce n'est pas seulement ce que tu vois. C'est ce que tu ne vois pas également. Ce n'est pas seulement sur la terre. C'est ce qui est partout. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et cette terre que tu chéris tant, et où tu vas reposer, on espère reposer, où tu vas rentrer au fin fond du sol, de la terre, dans les entrailles de la terre, et tu n'en sortiras que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la résurrection de tout ce qui a vécu. Cette terre ne représente rien par rapport au premier ciel, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où tout lui appartient. Le premier ciel, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la terre, ou la terre par rapport au premier ciel, c'est comme quelqu'un qui jette un cerceau ou un disque dans un désert. C'est le ciel étoilé. Inna zayyana sama'a ad-dunya bi masabih. Allah dit dans la Sourate 67, nous avons embelli le ciel de ce bas monde par les étoiles. C'est ce qu'on appelle, donc, on appellera nous l'univers ou la galaxie. Ça, c'est le premier ciel. Et tout ce qui est entre les deux, et tout ce qui est dans le ciel, et tout ce qui est dans le premier ciel, appartient à Allah comme sur la terre. Mais il n'y a pas qu'un ciel. Il y a des cieux. Allah parle de 7 cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le deuxième ciel, le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est comme la terre par rapport au premier. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin de ce noble verset, grandiose verset de tout le Coran, le plus grandiose des versets, Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a, son repose-pied, son piédestal est plus grand que les cieux et la terre. Ce piédestal, comme je vous ai dit, le premier ciel par rapport à la terre, c'est immense. Ce ciel par rapport au deuxième est comme un cerceau ou un disque lancé dans un désert, par rapport au désert. Ainsi de suite jusqu'au 7e. Et le 7e par rapport au kursi, le piédestal, c'est exactement pareil. Le 7e ciel que l'on ne peut pas imaginer où se trouve le paradis. Comme Allah l'affirme dans la sourate 59. Dans la sourate 53, plutôt, à Najm, c'est là où il y a le Jannah, le paradis. Et le 7e ciel, par rapport au piédestal, c'est pareil. Le piédestal, entre le piédestal et le trône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 500 ans, entre le piédestal plutôt, il y a l'eau. Entre le piédestal et l'eau, il y a 500 ans de marche. Entre cette eau et l'arche, la plus grande créature, il y a 500 années de marche. Et les 8 porteurs du trône, entre le lobe de l'oreille de l'un des anges et son épaule, il y a 500 années de marche. Et il a dit également qu'entre le genou et le pied d'un des 8 porteurs du trône, il y a 500 années de marche. C'est pour dire qu'on est vraiment, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 39, verset 67, wa ma qadrullah haqqa qadri. On n'a vraiment pas à donner à Allah ce qu'il mérite. On ne l'a pas
estimer sa grandeur, sa majesté, sa puissance, comme il se doit. Et donc, quand il se décrit, ce n'est pas pour se vanter. C'est pour cela qu'il n'accepte pas que l'on lui associe quoi que ce soit. Et personne ne le connaît sans l'aimer, donc sans le craindre et sans avoir espoir en lui. Il est le miséricordieux par essence, par excellence. Toute miséricorde vient de sa miséricorde. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme lui-même commence par Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence. Toute miséricorde procède de sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que la miséricorde d'Allah a été divisée par lui en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie. De cette partie procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle n'écrase pas son poulet. Ça fait partie de cette miséricorde. La miséricorde de la mère vis-à-vis de son bébé, c'est pareil. Mais ceci ne représente pas. Ça ne représente que le centième. Depuis qu'il a créé jusqu'à la fin du monde, toute miséricorde entre les créatures dépend de ce centième. Et il a réservé les 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. Donc c'est le grand pardonneur. C'est celui qui pardonne à celui qui vient repentant grâce à lui, qui a pardonné à celui qui a tué 100 personnes. Et sa miséricorde est infinie. Dis à mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafour ar-rahim. C'est lui qui est le pardonneur et c'est lui qui est le miséricordieux. Donc c'est de lui dont on doit avoir l'espoir. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui pardonne tous les péchés. Le seul péché qui ne pardonne pas, c'est celui qui meurt en pensant que lui a besoin de quoi que ce soit. Qu'on appelle l'association, sous différentes formes, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, c'est juste pour le connaître, et parce qu'on le connaît, et on comprendra mieux ce qui viendra après. Le Coran insiste en décrivant Allah, parce qu'il est le seul à savoir qui il est, ni prophète, ni ange ne sait que ce qu'Allah lui a enseigné. C'est ce que disent les anges. Dans la sourate al-Baqarah, quand Allah a créé les anges, qu'est-ce qu'ils disent? La ilma lana illa ma allamtana, quand Allah leur a demandé. Quand il leur a demandé, le nom de toute chose qu'il a enseigné à Adam alayhi salam. Ils ont répondu, on ne sait pas. On a des sciences que c'est que tu nous as enseigné. C'est toi qui sais tout. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Comme le dit le Khidr à Moussa alayhi salam. Oh Moussa, vois-tu, ma science et la science que tu as de la Torah, réunies les deux, ne représentent pas plus, par rapport à la science d'Allah, pas plus que quelques gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Donc Allah, il est parfait dans son être, parfait dans ses noms et attributs qui sont tous parfaits, parfait dans tous ses actes, qui oscillent entre la miséricorde, la bonté, la générosité d'une part, et son omniscience, dont on a dit deux mots, et sa sagesse, qui elles sont les bases de sa justice. Allah pourvoit à tous les besoins. Allah pourvoit à tous les besoins. Il s'est donné, il nous a dit que lui se pourvoit, et il n'y a pas un être sur la terre ni dans les cieux dont le risque, dont la subsistance ne dépend pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs de ces noms qu'il nous dit pour nous illustrer combien il est miséricordieux, combien il est généreux, combien il pourvoit à tout besoin. Parmi ces noms, c'est Al-Karim. On peut porter le nom de Karim, mais pas le nom de Al-Karim. Al-Karim, c'est le généreux, entre guillemets, c'est Allah. C'est Wahhab. C'est le grand donateur. C'est celui qui donne sans compter. Il donne énormément. Il donne en continu. Il donne sans attendre. Quand on parle de Karim, il donne sans attendre. C'est le généreux. Il donne sans attendre quoi que ce soit et sans raison. Il donne aux uns aux autres, pervers aux croyants, celui qui essaie de connaître son Seigneur et celui qui est orgueilleux, il le donne à tous, sans rien attendre. Et il le donne en continu, et il donne beaucoup. Et il donne sans attendre qu'on l'invoque. Al-Jawad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, un des noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné.
Enfin, nous a enseigné de sa part. Et donc, il y a un certain nombre de, quand on parle de la bonté d'Allah, quand on dit le bon Dieu, on n'imagine pas ce que l'on dit, de qui on parle. On n'a pas une idée. On utilise les mêmes mots pour comprendre, mais en réalité, Allah est bien au-dessus de tout cela. Allah est bien au-dessus de tout cela. S'il se révèle, c'est pour qu'on le connaisse. Et si tu le connais, alors très certainement, soit tu l'aimes, soit tu deviens ingrat. Comme Allah l'a dit, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ. Il est le riche, dont la richesse est absolue, elle est parfaite. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Il est le ghani. Il se passe de vous. Il dit dans la sourate 35, verset 15, Ya ayyuhannasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh, vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est Al-Ghani, le riche absolu, Al-Hamid, le digne de louange. Dans la sourate donc 39, verset 7, Allah dit In takfuru, fa inna Allah ghaniyyun ankum, si vous êtes ingrat. Et nous le sommes. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Voilà, le kufr, mais il n'accepte pas, parce que c'est inacceptable, qu'Allah t'a créé. Il est le seul créateur. Qu'il t'a fait sortir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères. Khalqan min ba'di khalq. Création après création d'une goutte de sperme qui vient féconder un ovule. Et regarde aujourd'hui cet homme ou cette femme qui prétend être ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas surtout. Qui prétend tant de fonctions et tant de pouvoir alors qu'il suffit qu'un virus, même pas une bactérie, qu'un virus, qui n'a même pas la capacité de se développer seul, infecte pour que la mort s'en suive. Et Allah n'a pas besoin de virus. Et l'armée d'Allah, Allah seul sait. Et tu ne cesses de respirer. Et sans ceci, tu ne sais pas un appareil qui va te faire respirer. Tu ne cesses de manger. Et si Allah avait voulu, tu serais constipé. Non, Allah veut, subhanahu wa ta'ala, te mettre toute une machine pour arriver à broyer tout ce qu'il faut, que le reste passe dans le sang qui circule dans tous les organes, sans lesquels tu ne vis pas. Et tu regardes, et tu vois, et tu entends, et tu souris. Si Allah t'avait demandé de choisir entre boire et respirer, tu ne saurais faire le choix. Si tu bois et tu ne respires pas, tu meurs. Si tu meurs et tu ne bois pas, tu meurs. Et comment tu vas faire? C'est pour cela qu'on ne saurait jamais, mais jamais remercier Allah comme il se doit. Si l'enfant court vers sa mère, parce qu'elle est la source, Allah a voulu qu'elle soit la source seconde de sa vie. Depuis le lait maternel jusqu'au petit pot, pour ceux qui en ont mangé, jusqu'à l'amour, l'affection que l'enfant demande, dont il a besoin, c'est sa mère qui lui donne. Qu'Allah bénisse nos mères et leur pardonne. L'enfant ne peut pas ne pas aimer sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que sans sa mère, il n'existerait pas. Parce que tout ce qu'il veut, il demande à sa mère. Sa mère est tellement généreuse et qu'elle est même capable, malheureusement pour elle, de mentir, de tricher, de voler pour donner à ses enfants, de les couvrir dans le péché. Tout le reste, pourquoi? Parce qu'Allah a créé dans le sein de la mère ce qu'il n'a pas créé chez l'homme, à savoir cet amour maternel. Instinctivement, l'enfant aime sa mère. Alors qui donc peut prétendre à l'existence, à la vie, par lui-même, si ce n'est un orgueilleux, et Allah par miséricorde, l'éprouve par une maladie, ou par la faim, ou par la soif, ou par quoi que ce soit, pour qu'il se rende compte qu'il n'est rien, et que sans Allah, il n'est rien, que le besoin d'Allah, il est total, il est absolu, et que sans Allah, rien n'est rien. Et donc, quand Allah fait allusion ou invite à réfléchir, à méditer dans la création des cieux et de la terre, et en nous-mêmes, et en vous-même, il y a des signes. Les savants disent qu'il y a deux livres. Le livre ouvert, qui est la création. Quand tu regardes comment tout ceci peut arriver, la nature, diront-ils, par orgueil. C'est la nature. Et comment la nature s'est faite?
c'est la nature. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dans le verset 190 de la sourate 3, Allah dit, il y a la création dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, subhanallah. Il y a des signes pour les gens qui ont quelque chose dans le cerveau. Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui se rappellent Allah, debout, assis et couchés, et qui disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Tu n'as pas créé tout ceci en vain. Tout ceci serait pour s'amuser. Pensez-vous, à la fin de la sourate 23, Al-Mu'minun, pensez-vous qu'on vous a créé en vain pour vous amuser et que vous n'allez pas retourner à nous? Gloire et pureté au Seigneur de la vérité. La ilaha illahu, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Karim. Il est le Seigneur du trône généreux. Rabbul Arshil Karim. Et donc, la réflexion, ça c'est le livre qui est ouvert pour tout un chacun. Quand tu vois ce que tu vois, les merveilles que tu vois dans la nature devant toi et en toi-même, tu ne peux que connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On a demandé aux Bédouins comment tu as connu Allah, comment tu as su Allah, comment tu crois en l'existence d'Allah. Il a dit, j'ai observé les traces, j'ai observé les excréments du chameau. Je me suis dit, s'il y a des excréments, c'est qu'il y a un chameau qui est passé par là. Ça ne vient pas comme ça. Et ça, c'est ce qu'Allah met dans le cœur de tout un chacun avant que l'environnement ne le change. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fitra. Chaque nouveau-né naît dans la saine nature. Ensuite, ce sont les parents, l'environnement, dont les parents qui font de lui quelqu'un d'autre que quelqu'un qui va se prétendre donc être ce qu'il n'est pas. Et donc, ce livre ouvert est à la portée de tous. Et c'est là où la raison intervient. Quant à la révélation, c'est le livre qui a été révélé, qu'Allah a consigné entre deux couvertures dont on a parlé, qui fait l'objet donc de ce thème, et surtout l'objet de notre jeûne, puisque c'est pendant ce mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran. On a défini dans le premier épisode qu'est-ce que c'est que le Coran, comment il a été recensé et compilé en quelques phrases seulement, puisqu'on a fait bien d'autres, d'un point de vue scientifique, on a fait d'autres émissions, d'autres lives dessus, en particulier du samedi avec le frère Si Mohamed, barakallahu fi, pour vous rappeler la science du Coran, qui est une science magnifique et qui n'a pas non plus, alhamdoulilah, de pareil. Et donc, le livre est révélé et le livre qui est exposé. Le livre est révélé, c'est là où on tire la meilleure des connaissances. Quand tu sais que Allah n'a besoin de réquisir absolument tout et que rien n'arrive dans les cieux ni sur la terre sans sa permission, alors très certainement, ça a des conséquences évidentes. Ces conséquences sont, entre autres, que tu vas mettre ton espoir en lui. Quand tous tes espoirs sont déçus, vers qui tu te tournes? Quand tu te retrouves dans l'angoisse, dans la tristesse, vers qui tu te tournes? Quand sur les cieux, sur la terre, tu n'as plus de secours et que tous tes faux espoirs se sont envolés, vers qui tu te tournes? Certainement, c'est vers Allah. Et Allah te le rappelle souvent. C'est pour cela que le Coran te renvoie souvent à tes contradictions. Dans la sourate 39, verset 8, Allah dit, si un mal frôle le fils d'Adam, il se tourne sincèrement vers Allah. Mais une fois que Allah enlève ce qui le tourmentait, le voilà qui lui associe. Je le dois à moi-même, comme Qarun, ou c'est le hasard, ou c'est je ne sais dû à quelle fausse divinité qui est venue te sauver, ou à tel gris-gris, ou à tel ceci, ou à tel cela. C'est que tu n'as vraiment pas compris. Tout ceci ne sont que fitna, ne sont que des épreuves, et que sont des tentations pour voir celui d'entre nous qui est sincère de celui qui est menteur. Allah, son existence est évidente. Par sa miséricorde, il a envoyé les prophètes, alayhi salatu salam, munis de livres de preuves, de miracles. Et le plus grand miracle donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Si les prophètes ont eu le bâton,
si certains sont sortis du feu de l'enfer, du feu dans lequel on les a jetés, comme Ibrahim, si certains ont parlé au berceau, comme Jésus, si Moïse a été doté de ce dont il a été doté, si Chouaib ou si Houd ou si Saleh, c'est la chamelle qui est venue prouver sa prophétie, etc. Le prophète sallam a eu beaucoup de miracles. Allah a réalisé beaucoup de miracles entre ses mains, mais le miracle éternel, entre guillemets, si on peut parler d'éternité dans ce bas monde, le miracle perpétuel jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et ce qu'elle contient, est ce Coran qui vient donc, que nul, comme on l'a vu dans le premier épisode, que nul, que le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles nous sommes heureux de satisfaire notre Seigneur, et nous devons à notre Seigneur cette guidée sans laquelle nous serons tous perdus. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Walillahi alhamd, Allah nous a guidés. De cette guidée qui est la guidée d'orientation, mais surtout la guidée donc d'acceptation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous faciliter la vie. Après la douleur, après la faim, il y a le fait d'être rassasié. Après la soif, il y a le fait d'être abreuvé. Après la douleur, il y a le fait donc d'être apaisé. Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est le mois du Coran. En s'abstenant du manger et du boire, Allah nous invite à être plus pieux. Et plus tu connais Allah, plus tu l'aimes et plus tu es pieux. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle donc, on vous invite, chez Allah, tous les soirs, pour les au moins 9 soirs, si Allah veut qu'il y ait que le mois, que l'on puisse donc jeûner 29 jours, sinon 10, si il a décrété pour notre bien qu'on complétera le mois à 30. Donc vous avez rendez-vous dorénavant, donc tous les soirs, à 2h du matin, heure française, avec ce live que vous aimez tant. J'ai été très étonné qu'à 2h du matin, il y ait autant, comme le dit Karim, il y a autant de gens parmi la grande famille qui suivent ces émissions-là pour remonter la foi et surtout pour rechercher la nuit du Qadr, la nuit de la valeur, la nuit de la détermination, la nuit du destin. Celui qui recherche cette nuit avec foi et espoir de la récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Elle est dans l'une des nuits impaires, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah l'a laissé à la fin du mois de Ramadan, comme on donne les salaires à la fin, et c'est pour cela que le meilleur acte, on demande à Allah, notre meilleur acte soit celui de la fin. Celui qui a le meilleur acte à la fin, très certainement, Allah lui fera miséricorde, lui pardonnera ses péchés et lui fera rentrer au paradis. C'est pour cela qu'il faut être constant. Et Allah a caché cette nuit, comme vous le savez. C'est pour la raison pour laquelle nous allons la rechercher ensemble, si Allah le veut. Si nous recherchons, nous sommes convaincus qu'Allah va nous récompenser, même si on ne la voit pas, parce qu'Allah sait que nous l'avons recherché. Et donc, il faudrait, et le prophète sallallahu serrait son pagne, qui a plusieurs sens. En tout cas, il faisait plus d'efforts, s'abstenait de ses femmes, et il priait. On le sait, il ne me demandait pas combien c'était long, combien c'était beau. Ça, c'est ce que disait souvent notre mère Aïcha Kalalagré, et il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Nous n'allons pas, évidemment pas nous comparer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous allons essayer de mettre nos pas dans ces traces, et les traces des gens qui l'ont aimé, et que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, afin d'aimer Allah. On ne peut aimer Allah que grâce à Allah. Maintenant, ça c'est comment arriver à l'amour d'Allah, c'est très certainement en le connaissant. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le dernier tiers de la nuit, descend comme ici à sa majesté et rien ne lui ressemble, pour demander qui est-ce qui va m'invoquer, je vais lui répondre, qui est-ce qui va me demander et je vais lui donner. Et par conséquent, c'est vraiment l'occasion, un mois béni pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi chaque nuit des serviteurs de l'enfer, pendant lesquels Allah a ordonné que toutes les portes, les 8 portes du paradis soient ouvertes et que les 7 portes de l'enfer soient fermées. Et donc que les satans également et les djinns les plus rebelles soient enchaînés. Et on ne peut que remercier ce Seigneur dont tout a besoin et dont le besoin est absolu. On va s'arrêter là maintenant, Inch'Allah, pour vous permettre de recharger les batteries,
pour affronter, entre guillemets, ou profiter plutôt d'une nuit calme et bénie, et avant de profiter également d'une journée, Inch'Allah, puisque tous les jours de Ramadan sont bénis, et pour se recharger pour cette première nuit, donc, dont les lives donc, seront à 2 heures du matin, comme dans la tradition. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.